Lors de son voyage en Orient en 1832, le poète français Alphonse Lamartine écrivait « L'un des plus beaux paysages que l'homme ait jamais contemplé, une occasion de peindre la création de Dieu, c'est la vallée de Hamana. La peinture ou les mots ne peuvent décrire qu'un détail du trésor féerique dont le Créateur a doté le Liban. La verdure, les arbres, les vergers et la forêt sont célèbres, descendant en cascade et emplissant la vallée de leur richesse. Palais, villas et vénérables demeures apportent une touche musicale, avec les hôtels, les écoles, les institutions, mais surtout le palais Meuser, qui domine la vallée comme une fenêtre sur le paradis, et qui fut occupé autrefois par l'illustre Lamartine, sa femme et sa fille Julia. 2 siècles après le séjour de Lamartine dans le palais Meuser, il garde encore son aspect bien préservé et majestueux. Le palais Meuser, que Lamartine visita, était autrefois la résidence des Muqaddamines et des gouverneurs druzes. Il laissa une importante impression dans la mémoire de Lamartine et une profonde nostalgie, car on trouve dans son voyage en Orient la description suivante. Le château de Meuser du cheikh d'Hamana surpasse en élégance, en grâce, et en noblesse tout ce que j'ai jamais vu de son genre. Il ne peut être comparé qu'à l'un de nos plus merveilleux châteaux gothiques du Moyen-Âge. En 1933, une mission française se rendit à Hamana pour y placer une plaque commémorative représentant Lamartine en bas-relief. Elle fut fixée dans la chambre où le grand poète avait dormi. Le palais se distingue par son architecture gracieuse et son charme subtil, perché sur une falaise rocheuse désaltérée par les eaux jaillissantes à ses pieds chaque printemps. Le mélange visuellement saisissant de puissance et de grâce s'apprécie mieux de loin. La construction repose sur des rochers séculaires, qui l'intègrent magnifiquement dans leur paysage. Une pierre tombale datant du XVe siècle, 1483, confirme la présence de la famille Meuser dans la région alors qu'elle régnait sur le territoire. Alphonse de Lamartine, poète, homme politique et historien français, a écrit plusieurs poèmes et œuvres qui reflètent ses voyages et ses expériences. L'une de ses œuvres notables qui inclut des références au Liban est Voyage en Orient. Dans ce recueil, il décrit ses impressions et ses expériences lors de ses voyages au Moyen-Orient, y compris au Liban. Voici un extrait du Voyage en Orient de Lamartine qui fait référence au Liban. Liban, terre au sommet divin, je t'ai vu dans ta gloire, montagne de cèdres, rivages fleuris, vallons embaumés de myrte et de roses, et toi, Beyrouth, perle de ces rivages, où les nations se rencontrent et se saluent, où les hommes apprennent à se connaître et à s'aimer. Cet extrait reflète l'admiration de Lamartine pour la beauté naturelle du Liban, ses montagnes de cèdres et la ville animée de Beyrouth. Lamartine a effectivement visité le palais de Meuser au Mont-Liban au cours de ses voyages. Ses impressions sont documentées dans « Voyage en Orient ». Voici un passage du Voyage en Orient de Lamartine qui décrit le palais de Meuser. Nous arrivâmes enfin au palais de Meuser, résidence de l'émir, situé sur un des plus beaux sommets du Liban, au milieu de forêts de cèdres et de pins. Le palais, d'une architecture simple mais imposante, se dressait majestueusement, offrant une vue panoramique sur la mer et les montagnes environnantes. Les jardins luxuriants, les terrasses en fleurs et les fontaines rafraîchissantes, ajoutaient une touche de sérénité et de beauté à ce lieu enchanteur. Cette description met l'accent sur la beauté et la majesté du palais Meuser, soulignant son architecture impressionnante, ses vues imprenables et ses jardins luxuriants. Le palais Meuser à Hamana, au Liban, est aujourd'hui un rappel poignant du riche patrimoine historique et culturel du pays. Construit au XIXe siècle par la célèbre famille Meuser, le palais était un symbole de richesse et de prestige pendant l'âge d'or du Liban. Son architecture grandiose et son design complexe reflètent un mélange d'influences ottomanes et françaises, mettant en valeur le goût sophistiqué de ses habitants. Au fil des ans, le palais Meuser a été témoin du flux et du reflux de l'histoire tumultueuse du Liban, des périodes de prospérité aux périodes de conflits et de bouleversements.
Le palais Meuser reste un témoignage de la résilience et de l'esprit durable du Liban. Des efforts sont aujourd'hui déployés pour préserver et restaurer ce joyau architectural, non seulement en tant que structure physique, mais aussi en tant que symbole de l'identité nationale du peuple libanais. Les visiteurs sont attirés par le palais Meuser pour son importance historique, offrant un aperçu d'une époque révolue d'opulence et d'élégance. En tant que monument culturel, le palais sert de lien entre le passé et le présent, reliant les générations et favorisant un sentiment de continuité et d'appartenance. Sa restauration rend hommage au riche patrimoine du Liban et témoigne de l'importance de préserver l'héritage du pays, pour que les générations futures puissent l'apprécier et le chérir. Inaugurated in 2017, Hamana Artist House is a 1,700 square meters space dedicated to artistic creation and formation. Situated in the heart of Hamana, a village 45 minutes away from Beirut, this place of residence has several rehearsal and accommodation spaces, a scenography workshop, and an open-air theater. Throughout the year, local and international artists can benefit from the time, space, and support they need to develop their artistic practices. Generating multiple partnerships and types of collaborations across the country, as well as regionally and internationally, Hamana Artist House stimulates a diverse cultural dynamic, encourages creative processes that incorporate the country's realities, and promotes an all-inclusive artistic approach. Throughout the year, Hamana Artist House offers a multidisciplinary local and international artistic program that invites us to awaken our curiosity and our ability to perceive the world with poetry. With Hamana Artist House, it is the art of encounter that a constructive thinking chooses to put forward to develop imagination, critical sense and to contribute, in a shared responsibility, to build up a culture of peace. Les Sœurs du Bon Pasteur sont présentes sur 5 continents, dans 72 pays. Issues de l'ordre de Notre-Dame de Charité fondée par saint Jean-Eudes, en 1641, la congrégation du Bon Pasteur et Notre-Dame de Charité sont redevenues une seule congrégation, appelée Notre-Dame de Charité du Bon Pasteur en 2014. Présente dans 72 pays sur les 5 continents, elle s'adresse particulièrement aux femmes et aux enfants blessés par les circonstances de leur vie et vivant en marge de la société. Elle accompagne les personnes dans le besoin et s'associe avec d'autres groupes humanitaires pour améliorer et changer les structures qui portent atteinte aux droits de l'homme, de la femme et de l'enfant. Depuis 1893, les Sœurs du Bon Pasteur sont présentes au Moyen-Orient, au Liban et en Syrie. Elles se dévouent pour la protection, la défense des droits et le développement des femmes, des enfants et des familles qui font face aux circonstances difficiles de la vie telles que la pauvreté, la violence et l'injustice. Ceci se fait, sans aucune discrimination de race, de couleur, de nationalité ou de religion. Elles accompagnent les personnes dans le besoin et s'associent avec d'autres groupes humanitaires pour améliorer et changer les structures qui portent atteinte aux droits de l'homme, de la femme et de l'enfant. Le Provincialat. Fondé en 1969 dans la région du Mont-Liban, il a servi de maison d'accueil pour les enfants en 1973 et de refuge pour de nombreuses personnes durant la guerre civile. Depuis 1990, le Provincialat représente la direction provinciale des maisons des Sœurs du Bon Pasteur au Liban et en Syrie. Et aujourd'hui, c'est un lieu d'apprentissage, de réflexion, de formation et de planification. Les sœurs qui y vivent travaillent dans divers ministères auprès des réfugiés, des jeunes et des familles. Il accueille les sœurs de toute la province pour des réunions ponctuelles et organise également un grand nombre d'ateliers et de réunions pour la congrégation.
Saint Charbel site at the southern edge of the village of Hamanna, in a place with a breathtaking view, a statue of Saint Charbel, 16 meters high, was built in July 2018. A chapel was created in the base of the statue. The site becomes a place of pilgrimage, attracting large crowds. The event is an eloquent manifestation of the ardent faith and devotion readily addressed, in Mount Lebanon, in recent decades to local saints, those who are from among us. The tall stature leaning against the cliff is suffused with light, and seems to watch over the valley, where the shrine of the saint invites holiness. Majesty and sobriety are in harmony with a monastic life devoted entirely to the worship of God, is felt in this holy place. على سفح جبل فلوغة، حيث عسكر الفوج الوطني الأول الذي تسلمته السلطات اللبنانية المستقلة بقيادة المقدم جميل لحود، يظلل الموقع أول علم لبناني يرمز إلى السيادة والمجد ويخفق عالياً في الفضاء، لتخفق معه قلوب الجيش اللبناني وشعبه حباً وعزة وعنفوانا. حفرت هذه الكلمات على لوحة تذكارية موجودة على تلة الأرز التاريخية التي ترتفع نحو 1600 متر عن سطح البحر، وتقع في أعالي بلدة فلوغة في منطقة المتن الأعلى، حيث رفع العلم اللبناني للمرة الأولى. في فترة الانتداب، إذ كان الفرنسيون قد أنشأوا جيشاً من اللبنانيين والسوريين عرف بالفرق الخاصة وقوامه 16,000، منهم 7,000 لبناني، وكانت هذه الفرق تحت القيادة الفرنسية. وحين بدأت معركة الاستقلال، طالب اللبنانيون بتسلم الجيش وإدارة شؤونه، الأمر الذي قوبل برفض فرنسي تحت ذريعة ضرورات الحرب العالمية الثانية. وكانت المنطقة المعروفة بمنطقة الصحة في فلوغة تشكل أحد أهم المراكز العسكرية للتدريب. في خريف عام 1943 وقبل نيل الاستقلال الأول بأيام، كان أحد كبار الضباط الفرنسيين يقوم بجولة على المراكز العسكرية ومنها فلوغة، فأعد له حفل استقبال لمناسبة الزيارة. حينها كان المقدم ورئيس فرقة القناصة جميل لحود ورفاقه الضباط موجودون في الموقع العسكري. وقبيل بدء مراسم الاستقبال المقررة، قام لحود بالتعاون مع الضباط بإنزال العلم الفرنسي من على تلة الأرز الاستراتيجية، ورفع العلم اللبناني الجديد مكانه. فإن هذا التمرد على الأوامر الفرنسية كان عمل بطولياً لهؤلاء الضباط الذين سطروا بأيديهم مرحلة مهمة ومفصلية من مراحل هذا الوطن وتاريخه. فالجرأة التي تمتعوا بها جعلتهم يستبدلون العلم الفرنسي بالعلم اللبناني، في رسالة قوية لرفض الاحتلال والاستعمار وحق الشعب في تقرير مصيره. وبالتالي فإن رفع العلم الوطني الذي اتفق عليه في بشامون من قبل المناضلين في حكومة الاستقلال آنذاك أكد تعطشهم لنيل الحرية والتخلص من تبعات الانتداب الطويلة. هذه الواقعة البطولية تحولت مناسبة رسمية
إذ يقام كل سنة احتفالاً رمزياً في أعاليها لإحياء الذكر، لتصبح تلة الأرز معلماً سياحياً وتاريخياً يكتسب أهمية بالغة.